En réalité, cette journée est quand même extrêmement intéressante idéologiquement parce que vous dévoilez vous-même, à l'extrême droite, vos petites obsessions racistes. Je dis bien obsession parce que l'ordre du jour même de cette journée montre à quel point vous êtes incohérent. Le premier texte vise donc à lutter contre les mariages dits simulés ou arrangés. Il y a un collectif, celui des amoureux au banc public, qui a montré que moins de 400 mariages par an étaient annulés ou suspectés d'un tel motif. Plus tard dans votre journée, il me semble que vous avez une proposition de loi pour renforcer la natalité dans notre pays. Voilà qui démontre toute votre incohérence, c'est-à-dire que vous reprochez à la fois aux mêmes personnes de ne jamais suffisamment s'intégrer dans notre pays, de vouloir en profiter des avantages, mais de ne pas vouloir y établir leur existence. Et comme premier texte, vous les empêchez tout simplement de s'aimer et administrativement de le dire au monde et à notre pays et à notre République. Et puis plus tard dans la journée, vous dites « mais les gens en France ne font pas assez d'enfants ». Alors même que vous aurez commencé la journée par mettre des bâtons dans les roues dans celles et ceux qui veulent faire leur vie dans notre pays, se marier, y fonder une famille, mettre leurs enfants dans l'école de la République et tout simplement participer à la citoyenneté d'aujourd'hui. Et je vous le dis, en réalité, vous faites de la peine parce que c'est une bataille que vous avez déjà perdue. Vous avez perdu la bataille idéologique, raciste. Aujourd'hui, un Français sur 3 est déjà lié à l'immigration. Donc remballez vos dernières propositions de loi de survie pour essayer de préserver des Français dits de souche, en réalité des Français blancs, puisque voilà là où est votre problème. Vous ne supportez pas les personnes qui viennent de l'immigration et vous déroulez à longueur de temps vos obsessions racistes. Ces textes aujourd'hui